le prophète Emmanuel Patrick Tondji, le fils du lion de la tribu de Juda. Prophète Emmanuel Patrick Tondji, the son of the lion of the tribe of Judah. Sion, 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 Atata, Sion, 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 Atata, Sion, 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 Atata, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, il est puissant. Emmanuel, 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 il est puissant. Emmanuel, 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 il est puissant. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Jesus. He's good, he's good, he's good. Jesus. He's good, he's good, he's good. Jesus. He's good, he's good, he's good. Jésus. SCD, SCD, SCD. Jésus. SCD, SCD, SCD. Jésus. SCD, SCD, SCD. Va faire fela, va chercher. Merci pour le bloc de nombre de commencer sur ta maison, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu possèdes toutes les différentes articulations. Tu proclames de ce soir, Père éternel. Qu'à toi revient l'honneur et la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons, n'est-ce pas, commencer avec un court moment de louange et d'adoration. Alléluia. Sur ce, je vais inviter le groupe de louange et d'adoration qui va nous conduire pendant un court moment. Sous vos acclamations, je vous en prie. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Je dis Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus Christ, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Assez spécial sera dirigé par celui-là même qui est l'administrateur principal de la Vision Gloire de la dernière maison. Je vais dire le régional, le révérend doyen Pascal Noé, que je vous invite à acclamer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je n'écoute pas un homme de l'Est au nom de Jésus. Je n'écoute pas une femme de l'Est au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir le homme de l'Est de vous ce soir? Est-ce que je peux voir
mon Père, Jésus de Nazareth, je te dis merci ce soir. Je te rends grâce, Père éternel. Car tu descends dans ce lieu maintenant. Et tu le poses entièrement au nom de Jésus. Que ton sang précieux en tout ce lieu. Et que davantage, ta puissance soit vue. Au nom de Jésus. Efface ma personne, Père éternel. Et agis seul pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est le mystère de 2 Chroniques 5, verset 20. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, le mystère de 2 Chroniques 20, verset 20. Dis avec conviction, le mystère de 2 Chroniques 20, verset 20. Lorsqu'on parle du mystère, il est question de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce verset est tiré du livre de 2 Chroniques. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement Dieu était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est la même parole. Alléluia. C'est la même parole qui nous invite ce soir à marquer un temps d'arrêt pour consulter 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, verset 20. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais lire dans la portion de la parole. 2 Chroniques 20, verset 20 pour la gloire de Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Pécoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. En ce soir, il y a une vérité que tu dois connaître. Il y a un mystère que tu dois recevoir ce soir. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ face à Jean-Baptiste dans le livre du Jourdain, alléluia, a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, laissons faire ce qui est convenable. Car Jean-Baptiste s'est rendu compte qu'il est en face de Jésus. Alléluia. Qu'il est en face de Jésus et qu'il ne veut pas pouvoir de le baptiser. Mais Jésus-Christ, en face de Jean-Baptiste, a dit laissons faire. Laissons faire ce qui est convenable, ce qui est juste. C'était pour nous enseigner quelque chose. Alléluia. Jésus-Christ s'est laissé baptiser par un prophète. Amen. Si Dieu le Père, si Dieu le Fils et Jésus-Christ de Nazareth ont laissé la chose se passer, cela veut dire que dans la vie d'un chrétien, le prophète est essentiel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que le prophète est essentiel. Je ne parle pas des prophètes qui sont des gourous. Je ne parle pas des prophètes qui sont des personnes qui amènent les gens à fuir Dieu. Je parle des prophètes qui encouragent les enfants de Dieu à aimer Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il faut croire en lui pour être affermi. Il faut croire en lui pour aimer la prière. Il faut croire en lui pour avoir le salut. Il faut croire en Jésus. Car Jésus-Christ est l'incomparable. C'est le champion. C'est le roi des rois. C'est le king des kings. Mais de l'autre côté, ce même Jésus nous dit, confiez-vous aux prophètes pour réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceci m'amène ce soir à parler de 3 points.
Mon message ce soir, s'articule autour de 3 points. Le premier point de mon message, c'est le pilier horizontal et le pilier vertical. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne tape pas une personne. Gloire à Jésus. Le pilier vertical, c'est le pilier qui te lie au Seigneur Jésus. C'est la communion que tu as avec Jésus. Le pilier vertical, c'est ce qui t'amène à adorer Dieu, à dire Seigneur Jésus, descends et sauve ma vie. Alléluia. C'est par Jésus que tu es sauvé. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que tu es sauvé. Mais ce même Jésus, alléluia, dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu sur la terre abolir la loi des prophètes. Ça veut dire qu'en dehors du pilier vertical, il y a aussi le pilier horizontal. On ne peut pas parler d'un véritable service vis-à-vis de Dieu. Je ne respecte pas les soins que j'ai mis devant nous au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut pas être désobéissant. On ne peut pas être rebelle. On ne peut pas être impoli et penser qu'on aime Dieu. Alléluia. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Alléluia. Le pilier horizontal, c'est le pilier qui t'amène à considérer qu'il y a des incontournables prophétiques. Il y a des personnes que tu as mis devant toi pour t'amener vers la bénédiction. Il y a des gens que tu as mis devant toi pour te guider. Voilà pourquoi Élie avait amené Élisée vers la bénédiction. Voilà pourquoi Paul a amené Timothée à la bénédiction. Voilà pourquoi Moïse a amené Josué à la bénédiction. Il faut te confier au prophète pour réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse prophétique. Nous bénissons le Seigneur pour les autres. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu pour les autres. Mais la boîte à des maisons, on a reçu la conviction. Alléluia. De suivre les orientations prophétiques pour s'en sortir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cela nous introduit le deuxième pour mon message. Les orientations prophétiques. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes sont dans la terre, sont égarées parce qu'ils manquent de conseils. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'accomplissement parce qu'ils manquent une solution, une parole de Dieu. Beaucoup tournent en rond avec des chrétiens depuis 30 ans, 25 ans parce qu'il n'y a pas un conseil prophétique. Alléluia. Alléluia. Le prophète est là pour t'amener à aimer Dieu. Il t'amène à aimer le Seigneur. Quand Élisée a rencontré Élie, il a davantage aimé le Seigneur. Il a glorifié Jésus toute sa vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Face à la menace qui était sur Salomon. Parce que David avait dit que Salomon va prendre sa place. Voyant donc que le frère de Salomon s'est proclamé déjà roi, il fallait une solution. Il fallait une solution. Il fallait une solution. Et comme ça, le prophète Nathan a appelé Bathsheba, la mère de Salomon. Il lui a dit, viens, je donnerai un conseil. Gloire à Jésus. Et ce conseil-là avait porté Salomon au pouvoir au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Le prophète, quand tu donnes, le prophète prophétique, c'est pour ton bien. Ça peut sembler bizarre pour des personnes. Ça peut sembler même très bizarre. Mais sache que quand un point de race te parle quelque chose, cela impacte ta vie au nom de Jésus.
Dis à ton frère, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon Père m'a enseigné comme ne peut parler du retour de Christ sans amour. On ne peut pas parler du retour de Christ sans amour. Gloire à Jésus. Tu chantes à l'église, tu danses à l'église, tu prêches bien à l'église, mais tu bats ta femme à la maison et tu parles du retour de Christ. Gloire à Jésus. On ne peut pas parler du retour de Christ sans amour. Car c'est dans l'amour contre nos autres qu'on voit qu'on aime Jésus. Gloire à Jésus qui est dans l'être. Gloire à Jésus. C'est dans l'amour qu'on nous aime comme c'est Jésus qui est dans l'être. Et mon Père m'a enseigné que l'art de vivre, c'est l'art de rendre les autres heureux au nom de Jésus. Gloire à Jésus qui est dans l'être. Les orations prophétiques. Frère, sœur, confie-toi à l'Éternel pour aimer la prière. Confie-toi à l'Éternel pour te fortifier. Confie-toi à l'Éternel pour aimer Jésus. Mais regarde, confie-toi à son prophète pour réussir. Confie-toi à l'oration prophétique pour réussir. Ça m'amène à mon troisième et dernier point au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Dis à ton frère, Père, toi changer au nom de Jésus. Père, toi changer. Je ne sens pas sur toi la conviction. Dis à ton frère, Père, toi changer. Père, toi changer. Dis à ton frère que l'onction prophétique est descendue sur toi. Gloire à Jésus. L'obéissance et l'humilité sont la clé de la réussite. Gloire à Jésus. C'est mon troisième point ce soir. L'humilité et l'obéissance sont les clés de la réussite. Gloire à Jésus. Je vais te raconter mon témoignage. Gloire à Jésus. Je dis, retiens que l'humilité et l'obéissance, mon Père m'a enseigné que la réussite, c'est dans la quête permanente de l'humilité. Gloire à Jésus. Et mon histoire, je suis un ancien enfant rebelle. À la voix de la maison, je parle sur mes parents spirituels. Je ne sais pas si un enfant rebelle comme moi. Je ne sais pas si la gloire a connu un père serviteur comme moi. Mon histoire, c'est que quand j'ai fini l'école par la grâce de Dieu, je me mets à travailler, je veux une épouse. Alléluia. Et l'épouse en question, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'humilité, l'obéissance sont la clé de la réussite. J'appelle mon père spirituel, prophète, Tony Patrick Emmanuel, prophète des races, qui lui tient à l'époque. Vraiment, il faut que je me marie, papa. Il me dit pas de problème, il est encore au Cameroun. Il me dit, viens à Foussam. Viens à Foussam. Naturellement, par la grâce de Dieu, il y a une beauté spéciale que Dieu a préparée pour moi quelque part. Je rencontre la jeune dame sous les instructions de mon père. Et à l'époque, on pointe la jeune fille. Je vois mes yeux brillent quand même. Parce que ça commençait à battre dans mon cœur là. Je vois, je sens que c'est du bon. Gloire à Jésus. Quelques mois plus tard, le mariage est organisé. Mon père spirituel il fait tout. Il organise tout. Il va même le jour de la dot, il organise. Et lorsque il demande au père de la fille, mais papa, qu'est-ce que le père dit que non? C'est toi, le père de la fille. Allez gérer, je te connais, tu es un grand homme.
J'ai ma fille comme ta fille. C'est ta fille désormais. Si je peux applaudir. Lorsque je prends la fille en mariage, tout se passe bien. Je vais à Yaoundé à l'époque. Et à Yaoundé à l'époque, je suis avec un dirigeant de la gloire à la maison, mais qui est rebelle. Qui m'entraîne progressivement à me séparer de mon épouse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Quelques mois plus tard, 8 mois de mariage, séparation fracassante. Parce que moi aussi j'étais rebelle. Je critiquais. Je disais que le Dieu de pouvoir de ton c'est quel Dieu. On connaît seulement Jésus-Christ. C'est quel Dieu qu'on me dit que tous les jours, il ne peut pas de ton Dieu. C'est comme ça que je suis parti de la vision. Parce qu'après un temps même, le monsieur là et moi, on s'est même séparés aussi. Donc, séparé de mon père spirituel, séparé de ce pasteur, séparé de mon épouse. Me voici dans la nature. Gloire à Jésus. 4 ans. Il y a ton frère 4 ans. 4 ans. 4 ans sont passés. Me voici dans une église. J'étais invité dans une église pour prier avec les frères. Dans l'église là, on ne me connaissait pas. Dans l'église là, je n'ai pas dit mon histoire. D'ailleurs, je suis pour la première fois seulement là-bas. Et le pasteur qui devait prêcher le jour là, dès qu'il a pris seulement la parole, il dit Dieu m'a dit. Mon gars dit que Dieu dit, il peut venir voir une verse ici. Et effectivement, Dieu me dit que le jeune homme qui est là-bas, il me pointe. Tu es marié et tu es fille de l'épouse. Pas de mauvais conseils. Et ton père spirituel prie tous les jours pour toi. Tu sais, si tu ne rentres pas, prends ta femme. Non seulement ta vie ne suit seulement bizarre, mais également le salut est compromis. Tu ne peux pas faire souffrir quelqu'un et tu dis que tu aimes Jésus. Repars voir ta femme, tu demandes pardon. Repars voir ton père spirituel, tu demandes pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne me connaissait pas. Il ne connaissait même pas qui je suis. Je ne le connaissais même pas. Il m'a pointé. Je suis allé chercher le père. Je trouve que le père est aux États-Unis. Il veut faire comment maintenant le père aux États-Unis? Bon, ça lui est compromis. Je vais faire comment? Je vais maintenant rencontrer le dirigeant de Bafoussam. À l'époque, le papa, avec le prophète Simeon. Il me donne le numéro de papa. Je l'appelle. Mais vous savez, le prophète qui vient de Dieu t'amène à aimer Dieu. Le prophète qui aime Jésus t'amène à aimer Dieu. Il m'a pardonné. Il m'a dit, mon fils, laisse. Je vais arranger. Il a appelé mon épouse. Il a appelé son papa. Il a appelé sa maman. Il a appelé les hommes de Dieu qui ont prié pour moi à l'église. Et Dieu m'a restauré dans mon foyer. Regarde, si tu veux aller loin, recherche l'humilité et l'obéissance. Recherche l'humilité et l'obéissance. Si tu veux aller loin de Dieu, aujourd'hui, je peux servir Dieu grâce à lui. Je peux servir Dieu aujourd'hui sincèrement grâce à mon Père spirituel. Alléluia. Le prophète qui vient de Dieu t'aime et t'amène à aimer dans le Seigneur de Nazareth. Nous allons appeler le révérend doyen Patrick qui va lire les psaumes 61, 91 et 133. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 61, je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef des chants, sur instrument à cordes de David. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je viendrai séjourner éternellement dans ta tente.
me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Psaume 91, je lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 133. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique des degrés de David. Alléluia. Amen. Cantique des degrés de David. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Mon père m'a enseigné que ce qui fait l'impressionner doit me laisser impressionner par la vérité qui vient de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux appeler sur ce pupitre les hommes de Dieu qui sont à ma droite et à ma gauche. Je vous en prie. Seigneur notre Dieu, notre roi, ta parole déclare que si l'Éternel bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Et en ce lieu nommé, j'appelle la gloire de la dernière maison. Père, je prie que la gloire de la Shekinah soit en ce lieu, que ta gloire soit manifeste en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Car tu déclares que ceux qui veillent sur une ville, sans que tu n'en sois l'auteur, veille enfin. Oh Dieu, je prie que tu en sois l'auteur, le maître absolu de cet endroit, de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ, le maître absolu de ce ministère dans le nom de Jésus-Christ, et que tes grâces abondent dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi, sous toutes ses formes, soit voué dans l'échec, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce soient le partage de ce lieu, et de tous ceux qui y entreront pour t'expérimenter, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je plante en ciel la gloire et la grâce de Dieu. Et que tous ceux qui viendront, Seigneur, en soient ressuscités. Que tous ceux qui viendront, Père, ne sortent pas comme ils sont venus, mais puissent sortir avec, oh Dieu de gloire, oh Père éternel, un changement dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et que celui que tu as placé en ce lieu, Papa, que tu viennes le soutenir, que tu viennes le fortifier, et que ta grâce soit son partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père,
J'ai prié. Amen. Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la main. Et ce que tes serviteurs disent porte impact jusqu'au niveau des parties tectoniques de la terre. Parce que tu es Dieu et quand ton nom tout genou fléchit. Maintenant et à l'heure actuelle, cette terre est sanctifiée. Cette terre est purifiée. Cette terre est une terre de bénédiction. Et la solution, la réponse sera reposée sur cette terre. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Puisse le Dieu du prophète Tondi, qui est ici présent, transformer la vie de tous ceux qui sont présentement ici. Et transformer la vie de tous ceux qui viendront plus tard. Que le nom de l'Éternel soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église qui va être bâtie à partir d'ici, ces hommes, ces femmes, soient des hommes, c'est des femmes unies dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Et que dans cette union, le ciel soit témoin et déverse la rosée vivifiante. La rosée vivifiante. Que ce lieu ne connaisse jamais la sécheresse. Que ce lieu ne connaisse jamais la sécheresse. Qu'à partir de ce lieu coule d'abondante eau qui arrose, fertilise les vies, apporte les délivrances, les guérisons, les miracles, les signes, les prodiges. Sois exalté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et déclaré. Amen. Amen. Dieu de Jacob, tu es un Dieu fidèle. Il y avait longtemps à l'avance, tu as révélé la vision de cette assemblée à ton serviteur, le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Et tu as accompli ce que tu lui as révélé. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment, pour ce merveilleux temple. Seigneur, c'est un temple fait de main d'homme. Ce que nous voulons, ô Dieu, pendant que nous te prions en ce moment, c'est qu'au-delà de cet édifice, que ta présence, Seigneur, descende et habite ce lieu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tes yeux soient sur ce lieu. Alléluia. De jour comme de nuit. Que la nuée de ta présence, Seigneur, descende au nom de Jésus. Seigneur, lorsque ton peuple sera rassemblé en ce lieu et que l'ennemi voudra se lever, Père, lorsqu'il t'élèvera des prières, Éternel, depuis ton trône, écoute et exauce au nom de Jésus. Amen. Seigneur, lorsque ton peuple sera rassemblé en ce lieu et criera à toi, nous prions pour ta grâce, Seigneur, que tu écoutes et que tu exauces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce lieu soit un lieu de solution au nom de Jésus. Que ce lieu, Seigneur, soit un lieu de réponse. Que tous ceux qui fouleront le seuil de cette assemblée, Seigneur, repartent transformés, repartent bénis, repartent restaurés, repartent guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu agisses dans cette assemblée pour les enfants, pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes. Et que les populations de cette ville, de cette région, te connaissent comme étant le seul vrai Dieu au nom de Jésus. Et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué en ce lieu. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur pour les témoignages. Seigneur, qui vont pleuvoir provenant de ce lieu pour ce que tu auras fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de poindre tes serviteurs que tu vas utiliser comme bergers dans cette assemblée. Merci de les équiper puissamment. Merci, Seigneur, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de ton peuple que tu vas rassembler dans ce lieu. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que l'obéissance en Dieu nous affermira.
et que l'obéissance à ce prophète nous fera réussir. Que les bénédictions liées à 2 Chroniques 20, verset 20, accompagnent éternellement celui au nom de Jésus. Je scelle tout ce que nous avons reçu dans le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais inviter ici la 3e personnalité de la vision. Le 3e conseiller spécial, le révérend doyen Isaac, pour davantage sceller dans le sang de Jésus et procéder à la présentation de la vision. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le même esprit, dans le même état d'esprit que tous les hommes de Dieu ici présents, je viens sceller toutes nos déclarations dans ton sang précieux, au nom de Jésus. Amen. Je viens présenter la philosophie, la vision de la gloire de la dernière maison. Alléluia. Et la gloire de la dernière maison, cette philosophie, ça tire son essence, n'est-ce pas, dans les épîtres de Paul. Alléluia. Paul a dit à Timothée, Timothée, je t'envoie mon fils bien-aimé Timothée, qui va vous enseigner ma manière d'enseigner. Alléluia. Il va vous enseigner mes voies dans le Seigneur. Chaque ministère a ses voies dans le Seigneur. Alléluia. Recevez au travers, n'est-ce pas, de ma modeste voix, les salutations, n'est-ce pas, du prophète Emmanuel Patrick Tonji à toute l'assemblée, au nom de Jésus-Christ qui sous-tend, n'est-ce pas, la philosophie de la gloire de la dernière maison, c'est l'amour. Alléluia. L'amour pour le prochain. Alléluia. Qui est le prochain, bien-aimé? Le prochain n'est pas seulement ton frère pentecôtiste. Alléluia. Le prochain, ça peut être ton frère de l'église catholique. Ça peut être le frère musulman. Alléluia. Ça peut être même ce frère animiste qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu te retrouves là-bas, tu es la bienvenue. Alléluia. Dans ce ministère. Parce que ce ministère travaille davantage pour élever le nom de Jésus. Pour voir le nom de Jésus être grand, être glorieux au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cette philosophie également, n'est-ce pas, travaille. La vision de la dernière maison travaille également pour l'unité du corps de Christ. Alléluia. Toutes les églises qui confessent le Seigneur Jésus, alléluia, nous travaillons ensemble avec ces différents ministères. Alléluia. L'une des particularités également de ce ministère, c'est de prier, n'est-ce pas, pour l'unité dans le Cameroun, non seulement dans le Cameroun, mais également dans le monde. Nous refusons la cisaille. Alléluia. Nous refusons la division qui ne veut pas dire diversité. Alléluia. Nous sommes pour la diversité, mais contre la division. Parce que notre Père, le prophète Emmanuel, nous a enseigné que la diversité, c'est une opportunité. Alléluia. Diversité de culture, diversité de langue, diversité d'opinion. Alléluia. Ça veut dire que tu sois parmi les pieds, que tu sois francophone, que tu sois anglo, que tu sois petit, que tu sois, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ton obédience. Alléluia. Cette diversité fait une richesse. Et nous sommes pour cette diversité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Père en ce soir, ô Dieu du prophète Emmanuel, Père, nous te rendons des actions de grâce de ce que tu nous as amené, Seigneur, jusqu'au terme de ce soir. Yahweh, nous te célébrons parce que tu t'es glorifié. Nous te magnifions, Éternel des armées, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, en ce soir, nous célébrons ton nom parce que, Seigneur, ta puissance est descendue. Seigneur, dans toutes les articulations du programme, Seigneur, de la coordination, Seigneur, jusqu'en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te bénissons parce que tu as écouté, Seigneur, le cri de ton peuple, le cri de tes serviteurs. Seigneur, et tu les as exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au terme de cette dédicace de temple, mes impressions ne peuvent être que des impressions de satisfaction
Nous avons pu, tout au long du programme, passer des moments de gloire, beaucoup de simplicité, mais beaucoup de grâce et beaucoup de bénédiction. Donc nous sommes pleinement satisfaits pour ce que le Seigneur nous a manifesté pendant ces dédicaces. Et avec ce que nous avons vu pendant cette cérémonie, nous croyons que le Seigneur réserve de choses merveilleuses pour les populations de cette ville et pour les populations, n'est-ce pas, de la région de l'Est. Nous souhaitons beaucoup de succès et beaucoup de gloire à cette chapelle de Berthois. Au nom de Jésus. Amen. Je vois la grâce de Dieu se manifester en ce jour. Et depuis longtemps, ce programme avait été planifié et Dieu a rendu ça possible. Et pour moi, c'est une grande joie. Et je prie que la grâce de Dieu inonde encore davantage ce lieu et que tous les défis ensuite soient relevés par le nom de Jésus-Christ. Je vais déjà dire merci pour l'honneur et le privilège que le prophète Tondi nous accorde particulièrement à moi. C'est une très grande gratitude que je reçois de sa part. Et déjà, je vais dire, c'est une visitation particulière pour cette région parce qu'elle accueille de nouveau la gloire de la dernière maison en cette région de l'Est, la région du soleil levant. Déjà, c'est prophétique et nous croyons que de par sa levée dans le plan spirituel, nous allons expérimenter encore beaucoup d'autres choses dans l'avenir avec, loin de l'Éternel, le prophète Tondi. Merci. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jour historique, jour inoubliable dans la vision gloire de la dernière maison et dans le monde entier et dans la région de l'Est, spécialement dans la ville de Berthois. Parce qu'en ce jour, une lumière spéciale, une lumière éternelle s'est levée dans la ville de Berthois avec l'installation officielle de la chapelle gloire de la dernière maison dans la ville de Berthois. Et au terme de cette journée mémorable où nous avons vu le peuple de Dieu accourir, venir massivement dans la présence de Dieu, où nous avons vu les serviteurs de Dieu venant de partout, venir davantage communier autour du nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous ne pouvons qu'adorer le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous ne pouvons que bénir son Saint-Nom et nous ne pouvons que dire merci. Merci une fois de plus, et ce ne sera jamais de trop, au porteur de la vision, le prophète Emmanuel Patitondi, le visionnaire, qui longtemps nous a, n'est-ce pas, déclaré, parlé de ces choses-ci. Et nous sommes en train de voir, de vivre cela. Nous sommes les témoins, n'est-ce pas, vivants de ces choses-là. Et nous sommes là dans cette merveilleuse chapelle de la gloire de la dernière maison de Berthois, avec ce peuple, merveilleux peuple, le peuple de Dieu, en train de communier. Vraiment, nous sommes tout émus et je ne peux que dire merci. Que le Seigneur soit glorifié et merveilleux. Je remercie le Seigneur du prophète Patrick Emmanuel Tondi. Et je remercie Dieu de nous avoir permis de réussir cet événement car on ne s'attendait pas à ce que ça devait être ainsi. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit merveilleux. Et je remercie aussi plus particulièrement le prophète Emmanuel Patrick Tondi qui a promis et qui nous avait promis qu'il allait nous donner un temple au niveau de l'Est. Et aujourd'hui, ce projet voit le jour. Je remercie le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Franchement, c'est une église que même ma famille va faire partie. Et je remercie aussi le Seigneur qui puisse vous aider et aussi aider notre frère Tonji Moïse qui est aux États-Unis de pouvoir faire encore autant des églises dans le Cameroun. Waouh! 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 C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est miraculeux ce que nous avons vécu aujourd'hui à Berthois. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur bénisse le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Cet homme visionnaire, ce bâtisseur infatigable. Parce que ce que mes yeux ont vu au niveau du Berthois, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. La population est sortie comme si elle s'attendait. Massive. On a répondu à l'appel du Seigneur. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur davantage bénisse son serviteur, bénisse son nom et bénisse la terre de Berthois. Au nom de Jésus. Amen. Déjà, j'ai dit merci
Merci au prophète Emmanuel Patrick Tondji, par qui Dieu est passé pour mettre cette grande œuvre au niveau de Berthois. Je pense que c'est venu à point nommé. Berthois avait besoin d'une vision qui porte le réveil. Berthois avait besoin de quelque chose de différent qui doit davantage contribuer à l'élan de l'élévation du royaume de Dieu dans le corps de Christ. Je bénis l'Éternel pour le fondateur, pour le prophète Emmanuel. Je viens en ce soir davantage bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de mon Père, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, pour ce merveilleux moment qu'il nous a donné de passer pour la dédicace de ce somptueux temple de Berthois. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui étonne et n'est point étonné. Si nous avons appris une chose au courant de cette dédicace, c'est que vraiment la diversité qui vient de Dieu n'a pas de frontières. La grandeur de cet événement ira certainement au-delà des frontières de cette nation. Et je voudrais davantage dire merci à l'Éternel pour son nom, le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Merci pour lui, n'est-ce pas? Merci pour cette œuvre. Merci à Berthois qui a reçu d'une manière spectaculaire cette œuvre. Nous ne pouvons qu'en juger, n'est-ce pas, par la diversité des peuples qui ont rempli ce sanctuaire pour bénir le Seigneur en ce jour. Que tout l'honneur revient à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji. Amen. Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Les gens parlaient. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il mangeait. Il buvait. Les gens parlaient. Les gens ne cesseront de parler en dépit de ta bonne volonté. Ce qui te reste à faire, c'est de toujours faire ce qui est à ta portée. Car, en réalité, la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Amen. Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens en parlaient. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il mangeait, il buvait, les gens en parlaient. Les gens ne cesseront de parler, en dépit de ta bonne volonté. Ce qui te reste à faire, c'est de toujours faire ce qui est à ta portée. Car en réalité, la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Jésus, Jésus,